Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. On se retrouve une fois par mois pour mettre un peu de chez nous dans vos oreilles. On va aller chercher la crème de la crème, le haut du panier, la quintessence Cluse. Pour ce 5e épisode, nous recevons un champion de ski de fond, mais un champion aussi de la fête. Et vous allez voir que les deux ne sont pas incompatibles. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous recevons sur Chave FM, Hugo Lapalu, notre champion de ski de fond, médaillé de bronze au JO de Pékin. Peut-être même le champion du monde. Hugo, salut. Salut. Comment ça va ? Bah ça va super, très content d'être sur Chave FM du coup pour cette première. T'es en pleine forme ? Je suis pas en pleine forme, je suis un peu fatigué de la saison mais ça va, je tiens le coup et on tient le bon bout. Je préfère demander parce que tu m'as envoyé un message cette nuit à 2h du matin pour savoir si le rendez-vous avait toujours lieu aujourd'hui. Ouais c'est vrai, mais concours de circonstances, j'étais pas en train de faire la fête, on rentrait du coup des Vosges, c'est pas la porte à côté, le temps de décharger le bus, de boire un petit coup avec les copains. Ça fait rentrer tard. Bon en tout cas merci de t'être levé pour venir nous voir. Oh, ça, avec plaisir. On va attaquer avec ton CV en long, en large et puis surtout en travers. Du coup, alors pour tous ceux qui éventuellement ne seraient pas à fond sur le ski de fond et ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Toi, tu es un pur produit des Aravis. Ouais, des Aravis, globalement, je suis né à Manigo, j'habite à Manigo, enfin j'ai toujours habité à Manigo, j'ai fait d'abord du ski alpin au ski club de Manigo, puis vers 12 ans, 13 ans en 6ème. J'ai traversé la montagne, venu du côté de la Clusa pour m'essayer au ski de fond. Et depuis, je suis jamais parti et j'adore ça, donc voilà, des Aravis et très content de courir pour les couleurs de la Clusa aussi. Ouais, et il y a des personnes qui t'ont inspiré là-dessus, enfin, comment ça s'est passé justement le goût du ski de fond Le goût du ski de fond, je pense pas que j'ai eu de personnes en particulier qui m'ont inspiré, même en tant qu'athlète. Vincent Vitos, j'ai appris à le connaître hyper tard par rapport à quand je suis arrivé dans le ski de fond, par exemple, mais juste le sport d'endurance en règle générale, le type d'effort, aller courir en montagne, la marche, du ski roue. Toutes ces choses-là, c'était des choses qui me plaisaient vraiment beaucoup. Ouais, plus que la descente finalement. Plus que finalement faire de la muscu pour préparer les saisons de ski alpin. Même si c'était pas trop ce qu'on faisait quand on était jeune, mais on tendait un peu vers ça. Donc du coup, fatalement, être en nature, c'était quand même vachement plus chouette, en tout cas pour ma part. Et du coup, le ski de fond, ça correspondait, je pense, parfaitement en tout cas, à ce que je recherchais. Ok, et on va donc maintenant parler de l'actu. L'actu du mois de février finalement, parce que ça passe vite. Ça passe vite. Mais donc le plus récent pour toi, t'es allé donc à Pékin pour représenter la Clusa, pour représenter la France. Comment c'était ? Comment ça s'est passé ? C'était particulier, je pense que avec la situation actuelle qu'on connaît, le Covid, ça n'a pas été, je pense, les jeux les plus, en termes de public, d'ambiance les plus incroyables. Faut pas se le cacher. Après, ça reste, quand tu es athlète des Jeux Olympiques, qui sont l'objectif, je pense, d'une carrière pour beaucoup de monde. Donc voilà, moi j'ai vécu un rêve de gamin quand j'y étais. J'ai pris tout ce que je pouvais, plein les yeux en tout cas. Et c'était que du kiff jusqu'au bout. Même s'il y avait les restrictions sanitaires avec les gestes barrières, les tests PCR, tout ça. T'en as enchaîné combien ? Tu les as comptés ? Une fois par jour, quoi, donc un peu long, quoi. Mais après c'était des tests salivaires, donc ça allait. Ah oui. C'était un peu moins contraignant, mais fallait quand même y aller tous les jours. Et non, au final, ça se passe très bien. Une fois que tu t'es un peu accommodé au bout de 2-3 jours de comment se passe le système, tu profites, je pense, tout aussi bien que si tout allait bien. Et du coup, c'était compète, hôtel, et après à côté, il n'y avait rien d'autre. Enfin, c'était vraiment verrouillé là-dessus. Ouais, globalement, c'était un peu ça. Tu vas sur le site de course, tu skis, tu rentres à l'hôtel, tu manges. Nous, après, on s'occupait comme on pouvait. Il y avait quand même un super village olympique avec des salles de muscu, des salles un peu plus pour se détendre, pour s'amuser, avec des billards, tout ça. Donc, tu pouvais un peu aller t'amuser, mais globalement, c'était ça un peu la vie. Une vie de pacha. Tu vas skier, tu te reposes et tu vas skier. Enfin voilà, les journées, ça ressemble assez vite finalement, mais c'était cool. Et du coup, médaille de bronze. Sur le relais, ouais. avec une belle équipe.
Ouais, avec une équipe ouais, de trois costauds, mais aussi de tout le reste derrière, avec tout le staff, les autres qui n'ont pas couru, les techniciens, les kinés. Donc c'était une belle médaille d'équipe en règle générale. Ouais. Et ouais, bah ça c'est le rêve. Hein. Je pense que le relais de l'équipe de France en ski de fond, ça fait 3 Olympiades qu'ils n'ont pas lâché le podium, sur les grands événements aussi, sur les championnats du monde. Donc on avait vraiment à cœur de faire une médaille, clairement, et ça a été le cas. Donc ça c'est, je pense que c'est une grande case de cocher dans ma carrière. Ouais. Bah, en tout cas ici à la Clusaz on a un bon fan club et pas mal de monde, enfin, on a tous suivi ça, on était vraiment au taquet. Donc ça, j'ai vu ça. Merci à toi. Ah bah non mais j'ai vu ça, merci à vous, hein. C'était super chouette de se sentir soutenu par le village et tout. Donc, ouais. Ça fait toujours plaisir quand t'es à l'autre bout de la planète et que tu vois pas forcément du monde. Et ouais. Je pense que c'est important aussi, en tout cas, enfin pour nous, de recevoir autant de messages, tout ça, de soutien, ouais. Ça fait chaud au cœur. Ouais, puis au final, les horaires étaient plutôt pas mal pour vous suivre, donc c'était cool. Ouais, ça va, pour vous, c'était le matin, donc fallait pas se lever trop tôt non plus. 9h, 8h. Ouais, c'était pile la bonne heure. Parfait, ouais. Et du coup, tu l'as ramené cette médaille. Ouais. Tu vois la boîte là qui est devant nous. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous la. Putain, c'est lourd en fait. Ouais, c'est un peu lourd. Après, gros packaging. Ils ont laissé le truc. Ok, il y a une boîte donc, dans il y a la une boîte. dans la boîte et après il y a la médaille. Donc voilà. Stylé. En bronze avec une belle. Qui pèse un peu son poids, je sais pas si tu l'avais déjà vu. Ouais, si. Mais oui, c'est un beau. Ouais. Un beau pavé. Un beau pavé, ouais, exactement. Ben, donc ouais, non. C'est un peu la. Joli. Ça fait plaisir, ouais, de ramener un peu. Bah, c'est clair, ouais, une médaille carrément. comme ça à la maison. Ils vous ont gâté ouais. en plus de la médaille et. Bah après, voilà, Vous avez eu. C'est plus, je pense, de la reconnaissance en tant que telle. Ouais. D'être médaille olympique, c'est pas. Ça se fait pas tous les week-ends, encore moins toutes les années. Et juste ça, voilà, d'avoir. Je pense que ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux ramener des Jeux Olympiques. Une médaille, ça vaut presque tout l'or du monde, même si celle-ci elle est en bronze. Bah, c'est super. Moi, je suis ravi. Et le retour en France, comment ça se passe une fois qu'on est médaillé, accueilli par le... Ça se passe bien, non, ouais. Ça se passe bien, c'est cool, bah, surtout quand du coup les jeux se passent bien. On a été accueillis au CNESF à Paris, donc on a fait une belle soirée là-haut avec, on était revenu avec aussi ceux du patinage artistique, tout ça, donc c'était chouette. Après bah, le retour des champions à la Clusaz, avec tout le monde qui était vraiment... J'étais malade donc j'étais un peu dégoûté, mais c'était super, il y avait tellement de monde avec le ski show et tout, c'était super et on va encore en refaire un le 15 avril. Mi-avril, c'est vrai qu'on fera une belle fête. Une belle fête et là il y aura vraiment tous les athlètes de la Clusaz et je pense que ça c'est encore mieux parce que ça rassemble vraiment tous les sports et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes à la Clusaz cette année qui ont fait de belles saisons, donc on aura des choses à fêter et ça je crois que c'est le plus important. C'est clair. Donc voilà. Une petite question aussi qu'on avait un peu décalée par rapport à tout ça. La médaille maintenant ça t'aide à choper un peu plus ou comment ça se passe en termes de notoriété, en termes de célébrité oui, c'est sûr que c'est plus facile pour tout, la vérité, il y a des choses, il y a aussi là-dessus forcément du coup t'as plus de visibilité, donc plus de gens qui te voient et t'as 2-3 petits DM Instagram plus facilement, mais voilà, mais aussi tout par rapport aux sponsors qui viennent te voir ou par rapport en fait voilà, c'est vu que c'est nous on a un sport qui est pas très connu je dirais et quand t'es médaille olympique, les Jeux Olympiques ça parle à tout le monde, c'est quelque chose de grand, de beau et bon, fatalement les gens disent ah médaille olympique quand même, bah, ça pèse sur le CV quoi. Ça pèse un peu sur le CV, donc c'est sûr que tu as une petite facilité en plus partout quoi, mais bon on va pas s'en priver hein. C'est aussi ça fait partie du truc je pense. Et après les Jeux t'as continué un peu sur des compètes? Ouais, je devais en fait, mais sauf que de rentrer des Jeux et tomber malade, grosse grippe, donc j'étais couché une semaine, je devais repartir en Finlande, bah j'y suis pas allé. Et suite à ça, je me suis bloqué le dos je sais pas comment, c'est le contre-coup. Ouais, gros contre-coup, ouais, non mais c'est vrai en plus un peu je pense, la fatigue, peut-être que la petite fête avec les copains au retour de la Clusaz a pas aidé non plus, c'est clair, mais en même temps j'en avais besoin, et en fait il y avait un peu de tout ça, et du coup bloqué le dos, pas fait une super course à Oslo, finale des Coupes du Monde, pas encore en forme, donc c'était un peu dur, et ce week-end championnat de France des clubs,
Et enfin ça revient, donc là je suis content. C'est revenu sur une bonne course en plus qui nous tient à cœur à la Clusa. Ouais. Donc c'était cool. Et il reste des choses après? Il Ou reste c'est la ouais. saison, Non, la saison il se termine reste, doucement. 2 week-ends, le Ok. championnat de France des Mastart, tout ça, sprint après Manon. Et la dernière Auglières le 9 avril. Ok, ah oui, ça laisse encore un peu de laisse temps. de belles choses. Ok. Mais voilà, on est plus en détente, on aborde les courses pas de la même façon non plus. Donc voilà. Parfait. Et du coup, pour faire toutes ces courses-là, pour avoir ce rythme-là, comment ça se passe de ton côté? Enfin, il faut forcément un bon rythme, un bon volume d'entraînement. Tu parlais tout à l'heure de l'équipe qui avait tout autour de vous au JO. Enfin, comment ça se passe? Parce que c'est un vrai job au final. Ah bah c'est clair que ça nous prend 11 mois sur 12, donc c'est beaucoup. On commence la saison le 1er mai, donc avec les entraînements physiques jusqu'à tout l'été finalement, avec des stages quasiment une fois par mois une semaine ou deux. Donc ça fait un rythme assez quand même intensif, une semaine à la maison, 2 semaines en stage. Du coup ça passe assez vite l'été, tout ça. L'automne on retourne sur les glaciers, pour skier quoi. Et début de saison le fin novembre jusqu'à mi-avril bien presque. Ouais. En tout cas fin mars. Donc ça fait des grosses saisons et on s'entraîne toute l'année pour finalement être performant l'hiver. Donc on a juste un petit mois de repos qui fait du bien, mais ça fait des grosses saisons. Ouais. Et ça t'empêche pas de faire la fête à côté? Ça m'empêche pas de faire la fête. Toujours des petits créneaux. Le créneau du coup du mois d'avril où là du coup en tout cas pour ma part j'aime bien faire un peu la fête avec les copains que j'ai pas trop vu l'hiver, qui sont venus sur les courses nous soutenir, tout ça. Ça fait du bien un peu aussi de décompresser. Toute l'année tu essaies de faire gaffe sur l'alimentation, le rythme du sommeil, tout ça. T'as plein de choses aussi qui rentrent en jeu, parce que si tu veux être bon, il n'y a quand même pas de secret non plus, faut pas faire n'importe quoi. Donc décompresser un peu en faisant un peu la brinque, ça fait pas de mal. C'est marrant de te voir du coup sérieux comme ça aujourd'hui, puisque quand on regarde sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, on voit pas mal de conneries. Après c'est le but du jeu, mais comment t'alternes, ou en tout cas ça vient d'où toutes ces petites idées? Tu perds des paris, ça se passe comment? Je pense que mes réseaux sociaux sont à l'image de ce que je suis dans la vie de tous les jours quoi. Je me pose pas de questions, on est avec des potes, on se dit vas-y viens on fait ça, c'est marrant, on fait, et c'est cool, ça nous fait marrer. En tout cas en fait dès que ça nous fait marrer nous, ça fera marrer d'autres. Je sais pas si ça fera marrer d'autres, mais en tout cas nous ça nous fait marrer. Ça nous importe peu si ça plaît aux autres ou pas, juste je le mets, et si les gens ça leur plaît, ça leur plaît. Et en tout cas surtout pour TikTok, parce que c'est quand même le réseau social un peu à la mode en ce moment. Ouais. Mais après sur Insta, j'essaie quand même d'être un peu plus professionnel, toujours à mon image, mais en étant un peu plus professionnel. Oui, parce qu'il y a des partenaires aussi. Parce que il y a du monde derrière qui nous soutient, et on peut pas faire n'importe quoi non plus, mais non, en tout cas oui. Je reste quand même assez détaché aussi de ça, et pas vouloir être hyper carré, et montrer une fausse image en fait surtout. Tu nous prépares des petits défis ou des chorés là pour bientôt? Ouais, peut-être il y a 2-3 vidéos qui vont sortir là, sur les prochaines semaines, le mois d'avril surtout. J'aimerais faire 2-3 vidéos, j'ai 2-3 petites idées. Tu nous en placeras une pour la Clusa, une spéciale. Allez, ça roule. Ça sera un défi qu'on va te donner. Sera un défi. Une spéciale dédicace pour tes followers, et puis pour qu'ils aillent écouter le podcast. Donc, comme ça, c'est allez, je le ferai. Tu étais vraiment beau, avec ta moustache. On va parler de toi, mais capillairement maintenant, parce que ta signature, c'est aussi ta petite moustache. Ouais. Enfin, petite, elle est belle, elle est. J'essaie d'entretenir. Elle est fournie. Ouais, voilà. T'as une morning routine pour la moustache? Non, la moustache, elle évolue un peu avec mon humeur. Quand je suis pas trop en forme et que j'ai un peu la flemme, je laisse pousser aussi la barbe et ça ressemble plus à grand chose. Ça va. Mais là, je l'ai fait avant le France des clubs, parce que fallait arriver un peu propre là-bas pour montrer que la Clusa, on est une bonne équipe et tout ça. Et du coup, non, non, ça va, là j'en prends souvent en ce moment, donc c'est cool. Mais non, c'est vrai que c'est ma signature. Ça fait 2 ans que je l'ai pas enlevé, donc voilà, maintenant j'ai l'impression qu'elle est un peu là. J'ai pas trop envie de l'enlever non plus, quoi. Elle te va bien, ça va. Ah bah c'est gentil. On se demandait aussi si c'était pas pour faire justement pour éviter que la bave, que la mousse remonte dans les yeux pendant les courses, parce que c'est une autre signature sur les trucs. On sait pas, est-ce que t'as un surnom là-dessus? Je sais pas si t'appelles la limace, l'escargot, enfin pas par rapport à la vitesse. Mais par rapport à la bave, je sais pas, peut-être que c'est possible que dans les autres pays où
c'est peut-être le surnom, mais en tout cas, non, ouais, c'est vrai que j'ai vachement du mal à avaler ma salive en course. Du coup, C'est l'enfer, mais bon, après, ça me dérange pas donc. Non, bah c'est Donc, toujours, finalement, c'est toujours après, impressionnant à voir. La et première fois, c'est pas. on se dit, le mec il est à fond. Là. Ouais, mais après, les autres ils sont à fond forcément aussi sans Oui, sans oui, mauvais, oui. mais c'est juste quoi. Après, ça j'aime pas trop, du coup, j'extériorise. C'est bien. C'est ce qu'il Je faut. mets tout dehors. La limace léopard. Cet animal est le Don Juan des limaces. Vous êtes toujours branchés sur Chave FM, le podcast de la Clusa, et on est très content de vous avoir ici avec nous, avec Hugo, avec sa médaille, ses skis, sa moustache, la totale. On a préparé un petit jeu. Alors c'est une nouveauté dans ce podcast, pardon. Ça s'appelle Balance tes potes, et on espère que tu vas bien les balancer, bien les tailler. Alors, bien. dans ce premier numéro, dans cette première édition de Balance ton pote, on va te demander de nous dire qui est le plus beau dans tes potes, dans l'équipe. Je pense qu'à l'unanimité, avec au moins 3 ou 4 titres de Mister Univers, Gérard Agnolet. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus. Hein. C'est vrai qu'il est beau. Il est magnifique. Gérard, si tu nous écoutes, tu es beau. Tu es vraiment beau, Gérard. Et si on devait avoir le plus fou de l'équipe, ce serait qui? T'as le droit de t'inclure dedans si tu t'estimes fou. Ouais, non, je pourrais m'inclure dedans, mais des mecs fous, on en a. Je pense plus du côté du coup de la team Farté. Ouais. Après, le ski de fond, on est un peu plus tranquille, mais je dirais Arthur Mongelat. C'est vrai. Arthur Mongelat, et Pour, c'est quelqu'un de. Je pense qu'il faut venir à la Clusa pour le rencontrer. C'est un personnage. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'était notre Père Noël dans nos vidéos Exactement, à Noël, tout simplement. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le Team Farté, en fait, c'est. Je te laisse le dire, Ouais. c'est quoi? C'est le fan club en fait des skieurs de fond des Aravis. Ouais, c'est ça, des Aravis, donc en général avec la Clusa Grand Bornand, qui nous soutiennent sur toutes les courses, dès qu'ils peuvent en tout cas, et en plus qui s'exportent un peu désormais au ski alpin. Ils vont à Zolden sur l'ouverture de la Coupe du Monde, ils sont allés voir du ski cross à Val Thorens, donc c'est un gros team de supporters des Aravis qui fait que du bien quand on est en compétition. Et on les repère bien parce que souvent ils mettent l'ambiance sur le bord de la piste avec les fumigènes, avec une tronçonneuse, avec des canons pour l'équipe. Et maintenant ils sont tous habillés pareil, en chemise à carreaux rouge et noir, Ouais, on pouvait pas les l'appeler. Ça se professionnalise, Ah bah ouais. c'est un truc de fou. Ah quoi. c'est fou là, même dans la fête ça se professionnalise. Ouais, il faut, Hein. c'est important, toujours avec style. Avec style. Le plus nul dans tes potes, ce serait qui? Plus nul. Je pense que j'ai pas de pote Celui nul. qui aurait la meilleure marge de progression. Ah dans le ah ouais, Mais peu importe le domaine. Je dirais Charlie Jacquier. Il a une marge de progression en ski de fond en tout cas qui est assez belle. Hein. Il part de loin. Très loin. Ok. Je sais même pas s'il est déjà parti de quelque part en ski de fond, mais je compte bien un peu lui mettre un peu. Faudra qu'il monte sur les skis. Ouais. Ouais. J'y compte bien. On essaiera de le faire glisser un petit peu. Alors, point suivant, pour Balance tes potes, on a le plus relou. Et pourquoi? S'il y en avait un qui serait relou. Mais il y a des bons relous, hein. Ouais. Je réfléchis, comme ça c'est pas évident. Bah je dirais Gérard Agnolet. Mais ça c'est plus pour le côté quand on fait la fête. Parce que tu peux jamais avoir ton verre vide quand t'as Gérard Agnolet dans les parages. Il te sert tout le temps, à chaque gorgée il te remet un petit coup de bière, un petit coup de ce que t'es en train de boire, et du coup tu passes ta soirée avec ton verre plein, et du coup fatalement pas super forme fin de journée quoi. C'est comme ça qu'il reste le plus beau. C'est comme ça qu'il reste le plus beau, et surtout le plus tard, parce que lui il passe son temps à servir les autres. C'est un barman en fait. C'est un barman, et ça voilà. des fois c'est énervant, tu peux pas discuter avec lui, toujours en train de tourner dans la salle, et du coup c'est pour ça. Mais bon après il est beau, donc ça compense tout. Ça joue. Pour la plus belle moustache dans cette catégorie, ce serait qui? J'ai pas mal de copains qui ont de la moustache. Ouais. Charlie du coup qui a une belle moustache. Marius Besnard, très belle moustache aussi. Et Jules Chapaz, de temps en temps quand il fait la petite moustache un peu le petit duvet,
Ça fait fureur. C'est discret, Ouais. mais ouais. Il pourrait rentrer dans la catégorie des plus beaux quand il a la petite moustache. Ouais, bah voilà. Il sait ce qu'il Il reste à sait- faire. En tout cas, c'est pour moi, après, je suis pas dans le cœur de ces femmes. Voilà, bah, voilà. Faudra qu'on leur demande aussi. On invitera le fan Ouais. club de Gérard et le fan club de Jules. Vous aurez pas la place dans la salle. Hein. On va louer la salle des fêtes. La meilleure descente, sans préciser laquelle. Sans préciser laquelle, je dirais Geoffrey Mestre. Ouais. Ouais, très Et belle du- descente. Et si on devait préciser laquelle? Je pense qu'il a une belle descente des Sur deux les- côtés. Il va vraiment vite sur les skis, alpin en tout cas. Et au bar aussi. Et au bar, ne le prenez pas quand il est en forme. C'est une très mauvaise idée. C'est tout dit. Et le meilleur séducteur du coup, parce que la beauté ça fait pas Ouais, tout. c'est vrai. Qui serait le C'est vrai. plus mystérieux, le plus comme ça. Mystérieux, le plus mystérieux, ce serait Théo Chély, mais Théo Chély, c'est pas le plus séducteur forcément. Je dirais que c'est le plus mystérieux. Ah bah si, le plus séducteur, je l'ai, et Lucas Paul-Villard. Voilà, sans contestation d'une main de maître, c'est lui qui domine ce milieu devant nous, tous nos potes. Bon, en tout cas, si tous ces gens nous écoutent, vous avez le droit de faire des réclamations auprès de Hugo Lapalu. Sur son Instagram, sur son TikTok, sur tout ce que vous voulez. Vous lui s'en envoyez va. des DM et puis il vous expliquera. Bah merci pour ce petit jeu. Merci à toi. C'était très sympa. On rappelle aussi que du coup tu nous dois un défi, donc Ok. Une choré ou une dédicace Je le ferai. sur ton TikTok. Je pense que ça arrivera aux alentours du 17-18 avril. Ouais. Ah. Juste Par là. après, Voilà. la fin de saison, Exactement. ce sera bien chaud, il y aura tout ce qu'il faut. Ce qui nous amène justement à l'instant promo, Mm. parce que voilà, on parle du 17 avril, et le 17 avril, il va se passer un gros truc à la Clusaz, Ouais. c'est la Borderline. Exactement. La Borderline, c'est une course toute nouvelle. En fait, c'est la troisième édition, parce que ça aurait dû avoir lieu plusieurs fois, mais Covid, plusieurs fois, mais restrictions. Et finalement, Enfin. cette année, ça y est, On croise les doigts, hein, c'est pas encore fait. Si, non, mais Il c'est reste vrai. un mois, mais j'y crois. il y aura j'y de la crois bien. neige, il y aura des gens. Il y aura tout, du Et, beau temps. les inscriptions sont complètes. Voilà. Donc il reste plus qu'à venir au bord de la piste encourager les athlètes et s'amuser un peu à la buvette et au concert le soir. Tu peux nous en dire plus sur le Ouais. format de la course, sur comment ça va se passer? Première édition, du coup, troisième première édition, cette Borderline. Un tracé type border cross, départ à 4 en ski de fond. Donc, Ok. donc va falloir être agile, va falloir être un peu solide sur les appuis et je pense que ça va tenir toutes ses promesses avec du spectacle, des chutes et puis de la performance. Et ce sera où? Et ça sera du coup au Cré du Merle. C'est Ok. ça. Ouais, Cré du Merle à la Clusaz, Mm. sur le site du Family Run. Ouais, Toute la journée, dès 9h du matin jusqu'à 19h le soir normalement. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jambes et plus de bière. Voilà, ça je pense qu'il y en aura encore un moment, mais en tout cas on vous prépare, enfin c'est le Team Forte qui organise ça du coup, et on vous prépare je pense quelque chose de très beau. Ouais. Si tout se roule, tout va se passer comme sur des roulettes, mais en tout cas j'ai hâte d'y être cette journée. Et toi, tu l'as fait ou tu Ouais. organises et tu restes dans le staff? J'organise, mais voilà, vu qu'on est aussi des athlètes de la Clusaz et tout ça, et ben on va participer et en même temps donner un coup de main, on va un peu tout faire sur cette journée. Ok. Donc ça va être une très belle journée on réserve quelques petites surprises. Pour motiver le public, ouais. tu sais qui il y aura justement comme autre athlète pour ouais, assurer le spectacle? Normalement, il devrait y avoir deux, trois grands noms. Il y a Rodi d'Aragon, Jean-Marc Gaillard, Clément Paris qui devraient venir. Peut-être bien les frères Midol du Grand Bornand qui devraient se tourner là. On attend encore la réponse de Julien Liseroux et Tessa Worley aussi qui peut-être viendront aussi faire la course. Excellent. Donc voilà, pour une première édition, on est assez content. En tout cas aussi, il y a des grands noms comme Robin Chavas, Damien Collonclair, Ludo Suisse et Tutti Quanti qui devraient venir aussi se tourner. Donc il y aura un peu de tout finalement sur cette journée. Ouais, ça fait une belle affiche. Ouais, C'est cool. ouais, il y a des grands noms. Bon, on a hâte d'y être. Du coup, voilà, pour les rendez-vous à rappeler, on aura le 17 forcément, mais on a aussi le 15, donc le vendredi, juste au début avant. de ce week-end, le retour des champions, où là, Exactement. on te retrouvera toi, mais aussi tous les athlètes de la station. Donc toute catégorie, tout sport confondu, on fera forcément un petit défilé, un rappel
des podiums de chacun, des performances de chacun. On reverra ta belle médaille, ta belle moustache. Et voilà, il y aura de l'ambiance. Il y aura, je pense, comme de d'habitude. l'ambiance, ouais. Et du monde, donc. Et puis on pourra tous boire un petit coup ensemble après. Ouais. Ce sera l'occasion de fêter un peu cette belle saison pour le club des sports de la Clusaz. C'est la fête. C'est la fête. Toujours sur Chave FM, le podcast de la Clusaz, et toujours en compagnie de Hugo Lapalu, notre champion de ski de fond. On est très content de vous avoir avec nous sur ce podcast, que vous nous ayez écouté jusqu'ici. Petite nouveauté pour notre podcast, histoire de faire du lien avec les prochains invités. On aimerait que du coup tu poses une question sans savoir qui sera notre prochain ou prochaine invité. Voilà, pose une petite question, un truc que toi t'aimerais bien savoir, un défi, quelque chose. J'aimerais bien savoir, je sais pas qui ce sera du coup, mais une petite anecdote voilà, sur la Clusaz, un petit potin, une petite histoire un peu qui a peut-être un peu marqué l'histoire. Un peu croustillante. Ah ouais, une petite histoire croustillante de la Clusaz, un peu un truc comme ça. Et je commencerai par écouter ça comme ça. Peut-être que j'aurai une petite idée de qui c'est avant de découvrir la réelle personnalité qui se cache derrière tout ça. Et on fera passer le message, on Super. fera passer la question. Après avoir bien bavardé, on va se boire un petit café et puis regarder un peu ton matos. Ouais. Parce que tu nous as amené tes skis. Donc qu'est-ce qu'on a là avec nous? C'est pour l'entraînement tout à l'heure? Ouais, pour l'entraînement pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je me repose encore un peu, mais demain, retour sur les skis. Donc là c'est les skis classiques d'entraînement de la marque Atomic. Donc notre équipementier, enfin en tout cas mon équipementier qui me suit depuis déjà 5-6 ans sur la saison, donc qui nous fournit les skis et les bâtons, les petits bâtons fins qui cassent très vite si on fait un peu n'importe quoi, mais qui sont rigides à souhait quand on fait les compétitions, donc ça c'est top. De la marque Leki, voilà, qui est aussi un équipementier. En fait on a pas mal d'équipementiers qui nous soutiennent toute la saison. Ouais. Et pas mal aussi de partenaires individuels que chacun va démarcher, et sans eux on ferait pas des saisons entières parce que c'est impossible de tout gérer. Donc voilà, un grand merci à eux, et un grand merci aussi à la Clusaz qui soutient ces athlètes vraiment de la meilleure des manières, qui nous pousse vers le haut et qui nous soutient dans les moments cool, comme voilà, par exemple autour d'une médaille olympique, mais aussi dans nos blessures, dans nos moments un peu difficiles. Et ça c'est super important de se sentir soutenu, surtout par je pense une station là où tu évolues depuis longtemps. Donc ça c'est top. Et l'office du tourisme aussi, C'est la mairie. famille. C'est la famille. C'est exactement ça, c'est la C'est famille. la Je pense famille. qu'on est une grande famille à la Clusaz. C'est un peu cette approche-là, en tout cas cette impression qu'on a aussi nous du côté promo, du côté office de tourisme. Ouais, cette proximité. C'est hyper agréable, je pense, autant pour vous que pour nous, de pouvoir faire des choses simplement. Ouais, c'est vrai. Voilà, on a l'impression que tout se passe super bien et on peut se dire plein de choses. Ouais. D'ailleurs, je repense à tes skis qui sont juste à côté. Toi, t'es plus classique du coup que skating? Ça dépend un peu des années et en fait aussi des échéances qu'il y a à venir. Ok. Cette année, il y avait le 15 classique aux Jeux Olympiques, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Pour être prêt et essayer de jouer la meilleure carte. L'année prochaine, ça sera un 15 km skate pour les championnats du monde, donc fatalement on va axer la préparation un peu plus sur ça. Donc en fait ça dépend un peu des grands événements et aussi même du feeling un peu sur les skis. Donc voilà, pas forcément de préférence en tout cas d'un point de vue personnel. J'aime les deux. Ça switch tranquille. Ça switch tranquille, ouais. Ok. Et je te laisse reprendre ton petit café. On a un défi qu'on fait pas forcément systématiquement, mais pour accompagner le petit-déj, on ramène un rebloche. Et il est là. Il est beau. Il est excellent. Bon, Pastille verte. on espère déjà, voilà. Hop, gage de qualité. Hop, le petit couteau. L'Opinel. Et nos invités. Enfin, quoi que je te suivrai aussi, j'ai faim. Tu peux. Voilà, hop. C'est vrai que ça donne envie. On a le privilège de faire trempette Merci. dans le café, comme les vrais. Voilà. Comme ça, tu iras encore plus vite. Bah si c'est ça le secret, Ouais. je vais... Attends, ça aide. C'est le petit-déj des champions. C'est le secret, mais faudra pas le montrer à tout le monde. Hein. Faut avoir le bon rebloche. Parce que Faut avoir le bon rebloche. si t'as pas le bon, ça marche pas. Avec le bon café, dans la bonne station. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de conditions. conditions. Nous, on a réuni les 3 conditions, donc ça peut que bien aller. Ouais. C'est bien de finir un podcast avec la bouche pleine comme ça. Les gens, ils doivent adorer. Ça leur donnera faim.
venez acheter du reblochon fermier à la Clusa. Voilà. Eh ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Bah merci à toi et pour cette super entrevue, c'était super chouette. On te souhaite tout le bonheur du monde et sur les skis pour Bah, la merci, fin de saison. Merci beaucoup. Je vais straguer. Santé. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt, dans quelques semaines, avec un nouvel invité. Salut. Ciao. À vie.